Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Bordeaux-le Bouscat ce mercredi 15 novembre 2023 pour assister au tierce écarté quintet plus. Le Grand Prix d'Inavenac, deuxième course de cette réunion principale, fait la part belle à des trotteurs âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 395 000 €. 15 concurrents vont s'élancer sur le parcours de 2650 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les 6 plus riches. Le départ de cette compétition européenne est prévu vers 13h50. C'est une épreuve d'un bon niveau qui attend les parieurs, et la présence de drivers parisiens rehausse la qualité du plateau. Sur cette piste corde à droite, il ne faudra pas présumer de ses forces pour aller au bout de la longue ligne droite. Nous nous dirigeons vers une course-poursuite passionnante. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU. À suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Astronaute, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 46 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 15 placés. Ce fils de Boost et Winner recommande de 13 succès en 46 sorties publiques. En outre, en septembre 2021, il s'adjugeait le critérium des 4 ans, GR.I. Bien que fautif, récemment à La Roelle, où il était appuyé au betting, il trouve ici une belle occasion de renouer avec la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Annick Henry, entraîneur. Il dit: il faut oublier la dernière sortie d'Astronaute, 15. Il est en pleine forme et va faire une belle course. Id Scott, 4, aura l'avantage de s'élancer en tête, mais mon cheval peut le regarder dans les yeux. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Franchement. Résumé de sa carrière. Au total 93 courses disputées, et compte 14 victoires et 42 placés. Il a signé 7 podiums depuis le début de l'année avant de dicter sa loi, fin octobre, hier. En outre, il avait pris la 3e place d'un quintet disputé courant septembre, à Beaumont-de-Lomagne. Efficace sur les anneaux corde à droite, et présenté pieds nus, il comptera de logique preneur. Seul hic, son rendement de distance. On se renseigne davantage avec Xavier Thielen, entraîneur. Il dit: je n'ai rencontré aucun souci pour maintenir Franchement, 14, en condition. La longue ligne droite de Bordeaux va le servir car il vient finir sur les autres. Si tout se passe bien, il est capable de terminer dans les 5 premiers. Si tout se passe très bien, il peut même monter sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Elven Châté. Résumé de sa carrière. Avec ses 76 sorties, il signe 13 victoires et 27 placés. Ce fils de Royal Dream va prendre part, à 9 ans, à son premier quintet. D'autre part, il a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 dernières prestations publiques. Or, jugé sur sa victoire du 15 octobre, sur l'anneau corde à droite de Lisieux, il ne surprendrait pas en s'illustrant dans ce lot. A fortiori avec Éric Raffin aux commandes. Plus de précision avec Pierre-Alain Rien-Walt Boulard, entraîneur. Il dit: Elven Châté, 8, a gagné facilement à Lisieux le 15 octobre, mais la dernière fois, son driver a voulu trop bien faire et le cheval a répondu par une faute. Il est, de plus, assez spécial corde à gauche. L'engagement de mercredi est bon, car hormis Id Scott, 4, en tête, et Astronaute, 15, au second échelon, je ne pense pas qu'il y ait d'épouvantail. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Id Scott. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, dont 10 victoires et 13 placés. Il aborde cette rencontre en pleine possession de ses moyens. En témoigne sa victoire acquise dans un quintet plus, fin septembre à la Capelle, avant sa place de deuxième enregistrée récemment à La Roelle.
invaincu en 2 prestations sur la piste de Bordeaux, sa chance est des plus sérieuses. Plus d'informations sur sa forme actuelle, l'entraînement avec Arnaud Chavat, driver. Il dit. Ide Scott, 4, s'est très bien comporté au début du mois à Châtelaillon-la-Roelle. Nous sommes dans le bon timing pour mercredi. Partir en tête sera un avantage car c'est un cheval de train qui devrait se plaire sur la piste de Bordeaux. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 68 courses en jambes, auxquelles il signe 14 victoires et 30 placés. Malgré un important effort le nez au vent en dernier lieu, ce fils de Défi Donou a pris une courageuse 5e place. Auparavant, il s'était classé 2e d'un bon lot à Vincennes. De retour sur un parcours corde, à droite, il s'annonce compétitif pour les accessites. On écoute Pierre Dezonnette, entraîneur. Il dit. Fiston à papa, 7, ne s'est pas très bien comporté lors de sa dernière sortie. Cela peut lui arriver parfois, et il n'était pas à l'aise dans les tournants. Ces derniers temps, on le préservait en plaquant ses pieds, mais il pourra être totalement déféré ce mercredi. Il court de façon un peu rapprochée, mais cela ne l'a pas dérangé l'été dernier. Il faudra se méfier de quelques 6 ans, mais étant meilleure corde à droite, il peut viser une 5e voire une 4e place. 2e tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 31 placés. Plaisante lauréate d'un quintet plus en octobre dans le Temple du Trot. 7. Représentante de l'écurie d'Hannover a depuis déçu sur plus court. Cette pensionnaire du très habile Yannick Henry s'est imposée pour sa seule tentative sur le parcours qui nous intéresse et devrait logiquement participer à l'emballage final. Plus de précision avec Yannick Henry, entraîneur. Il dit. Mi-octobre, à Vincennes, on s'attendait à une belle course de la part de Guimauve d'Hannover, 5, mais on ne s'attendait pas non plus à la voir gagner. En dernier lieu, on a décidé de la faire démarrer car elle avait un mauvais numéro derrière l'Autostar, mais ce n'était pas le bon choix. De plus, elle ne se plaît pas à Grosse-Bois et préfère rester à la campagne, ce qui est le cas en ce moment. Mercredi, je la pense capable de prendre une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 66 courses disputées, et compte 15 victoires et 27 placés. Ce fils de Tebest Madric fait preuve d'une belle régularité en compétition et s'est déjà imposé sur cette piste. Il va cependant prendre part à son premier quintet plus et a été dominé par Fute Burois, 3, en dernier lieu. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut toutefois accrocher, comme d'autres, une place. Plus de précision avec Julien Foin, entraîneur. Il dit. Frimeur Narcy, 6, est en parfaite condition, mais a peu couru faute de programme adéquat. Avec un parcours caché, il est capable de prendre une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Falco des Rochers. Résumé de sa carrière. Au total 82 courses, en jambes, dont 14 victoires et 54 placés. S'il n'a plus passé le poteau en vainqueur depuis le mois de septembre 2022, il a enregistré 6 podiums depuis le début de l'exercice 2023, dont 2 obtenus dans des quintets disputés à Cannes et à Cabourg. Excellent droitier, il effectue le déplacement dans le sud-ouest avec des ambitions. Méfiance. On écoute Axel Lenoir, entraîneur-driver. Il dit. Falco, des Rochers, 11, a travaillé régulièrement, et est resté en bonne condition physique. Nous nous déplaçons à Bordeaux, faute d'engagement près de chez nous. Je pense qu'il ne faut pas le mettre dans le rouge en partant et compter sur un cheval pour nous ramener. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 2. La sélection quintet du jour. Le 15, le 14, le 8, le 4, le 11, le 5, le 6, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 14, le 4, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 15, le 8, le 4, le 5, le 14. Ticket de folie. 15, le 3. Et le 15, le 6. Ticket de couverture. 15, le 4. Mon multi 5 du jour. Le 15, le 11. Associé au grand carnet. Le 14, le 8, le 4, le 5, le 6, le 7, le 3, le 2, le 12, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.